Ne laisse pas l'ennemi t'éloigner de la parole d'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bienvenue dans cet instant de paix, de réflexion et de lumière. Ferme les yeux un instant. Imagine. Un ennemi que tu ne vois pas, mais qui connaît tes faiblesses. Un ennemi silencieux, patient, déterminé. Son but? Te priver du plus grand des trésors, la parole d'Allah. Ce livre n'est pas un simple texte, c'est une lumière, un souffle, une guérison. Mais entre toi et cette lumière se dressent des obstacles. Aujourd'hui, nous allons les reconnaître, les nommer, les combattre. Car c'est seulement en connaissant l'ennemi que l'on peut lui faire face. Premier, reconnaître l'ennemi invisible. Il ne frappe pas à ta porte. Il ne crie pas, il s'infiltre. Par l'ombre d'un agenda trop plein, par le poids des choses à faire, par la fatigue qui s'accumule. Et sans que tu ne t'en rendes compte, la lumière s'éteint doucement. Pas d'un coup, mais comme une bougie que l'on oublie dans le vent. C'est l'oubli. Ce poison lent qui commence par un jour sans lecture. Puis une prière faite à la hâte. Puis un soir où tu dis « Demain, je me reconnecterai ». Mais demain ne vient jamais. Il ne t'arrache pas le Coran des mains. Il te fait croire que ce n'est pas si grave. Il ne nie pas la lumière. Il t'endort jusqu'à ce que tu ne la vois plus. Puis viennent les voix intérieures, subtiles. Pourquoi insister? Pourquoi revenir encore alors que tu tombes toujours? C'est là que naît le doute. Et le doute est sa langue préférée. Mais ce doute-là n'est pas une faute. Il est humain. Il est fragile. Il est le miroir d'un cœur vivant. La vraie erreur serait de le laisser t'enchaîner. Adam alayhi salam a douté. Mais Allah lui a appris les mots du retour. Il n'a pas été rejeté. Il a été relevé. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Sourate Al-Baqarah 2:37. Tu vois? Ce n'est pas la chute qui t'éloigne. C'est le refus de te relever. Reconnaître cet ennemi, c'est déjà le désarmer. Le voir, c'est déjà ouvrir une fenêtre vers la lumière. Il n'a de pouvoir que dans le silence de ton cœur. Mais dès que tu dis « je veux revenir », tu entames le premier pas vers la clarté. Alors, n'attends pas qu'il te dévore. Éclaire-le par la conscience. Et rappelle-toi que la lumière d'Allah ne se ferme jamais à celui qui ose la chercher. 2. La parole d'Allah, un bouclier contre l'obscurité. Il y a des murs qu'on bâtit avec des briques. Et puis, il y a ceux qu'on érige avec des versets. Le Coran n'est pas un livre parmi les autres. Ce n'est pas une suite de pages à lire, mais une présence vivante. Un souffle qui parle à ton âme. Une lumière qui devance ta chute. Une épée pour ton cœur. Un manteau pour ton esprit. Et une encre pour ton âme agitée. Quand tu ouvres le livre, ce n'est pas une lecture, c'est une rencontre. Mais cette rencontre demande plus qu'un regard pressé. Elle exige immersion, silence intérieur, offrande du cœur. Ne crois pas qu'il faut tout comprendre pour que ça t'atteigne. Même une goutte du Coran est capable d'éteindre un feu intérieur. Tu récites, et un verset s'infiltre. Il entre par l'oreille, mais c'est le cœur qu'il vient toucher. Il restaure ce que le doute a blessé. Il guérit ce que l'oubli a desséché. Comme l'exprime le Coran lui-même, « Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus 10:57. Chaque mot que tu lis est une brique spirituelle. Chaque verset que tu médites est une épaisseur supplémentaire entre toi et les attaques invisibles, doute, anxiété, vide intérieur. Ils reculent face à la lumière. Ils perdent leur voix quand la parole d'Allah résonne. Mais souviens-toi, on ne peut pas se protéger avec une armure qu'on refuse de porter. Le Coran ne protège pas celui qui le laisse fermer. Il protège celui qui y entre avec humilité, sincérité et confiance.
Ne sous-estime jamais une récitation murmurée dans la nuit. Ne minimise pas une seule ligne méditée entre deux prières. Ce sont elles qui construisent ta citadelle invisible. Et dans cette forteresse, il n'y a pas de place pour la peur. Troisième. Le plus grand ennemi, le nafs. Il ne vient pas de l'extérieur, il ne murmure pas dans l'oreille, il habite déjà en toi. Ce n'est pas Shaitan, ce n'est pas la distraction, c'est plus intime, plus rusé, plus patient. C'est le nafs, ton propre ego, ton propre souffle mal éduqué. Il ne t'interdit pas de prier. Il te dit simplement « pas maintenant ». Il ne te pousse pas à renier. Il t'invite seulement à remettre à plus tard. Et peu à peu, tu te rends compte que plus tard est devenu un mois, puis une année, puis un vide. C'est lui qui transforme la sincérité en fatigue, la lumière en excès, la prière en fardeau. Mais écoute, ce n'est pas ta chute qui t'éloigne d'Allah, c'est l'oubli de te relever. Le prophète nous a confié un secret silencieux. Le véritable combat, c'est celui que l'on mène contre soi-même. Tu vois? La lutte est noble, et chaque moment où tu dis non à ton nafs, chaque fois où tu retiens une colère, chaque jour où tu récites malgré la paresse, c'est une victoire invisible, un verset vivant que tu graves dans ta poitrine. Et Allah t'observe, non pas pour juger, mais pour honorer ton effort. Le Coran l'exprime ainsi avec une douceur infinie. Quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préservé son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourate An-Naziat, 79, 44 à 45. Ce n'est pas la perfection que ton Seigneur attend, c'est la sincérité de ton combat, c'est la lucidité dans ton choix. Le nafs, tu ne l'élimines pas, tu l'apprivoises, tu l'éduques, tu l'obliges à s'incliner devant la lumière, et chaque jour où tu refuses de céder, tu redeviens libre. 4. N'avance pas seul. Le rôle de la communauté et du savoir. Il y a des combats qu'on ne gagne pas seul. Des silences qui deviennent dangereux quand personne ne les entend. Des pensées qui tournent en rond quand elles ne rencontrent aucun rappel. Ne reste pas isolé. Ce monde moderne veut que tu vives tout dans l'individualisme. Ta foi, tes épreuves, tes questions. Mais l'âme isolée devient vulnérable. Elle s'épuise, sans s'en rendre compte. Mais un cœur entouré devient un bouclier. Une prière à deux vaut plus qu'une pensée solitaire. Un conseil sincère vaut mieux qu'un discours savant. Un regard compatissant peut sauver une foi vacillante. La communauté, ce n'est pas juste des gens autour de toi. C'est un miroir, une main. Un rappel vivant que tu n'es pas seul sur ce chemin. Participe à des cercles de rappel. Même simple. Assieds-toi près de ceux dont la foi te réveille. Cherche la connaissance, non pas pour dominer, mais pour purifier. Tu n'as pas besoin d'être entouré de savants. Tu as besoin de cœurs éveillés à côté du tien. De ces âmes qui t'élèvent juste par leur présence. De ces frères et sœurs qui te rappellent Allah sans parler. Le prophète l'a dit, la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Et il nous a aussi enseigné de la poursuivre, du berceau jusqu'à la tombe. Le Coran vient appuyer cette noble quête. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Sourate Al-Mujadila 58-11. Le savoir, ce n'est pas l'accumulation de livres. C'est ce qui éclaire ta foi, apaise tes doutes, rectifie ton chemin. Et la communauté est le terreau de cette lumière. Là où les erreurs sont corrigées avec douceur. Là où les silences trouvent une oreille. Là où la solitude recule. Alors cherche cette fraternité. Offre-la aux autres aussi. Deviens pour quelqu'un ce rappel vivant que tu cherches pour toi-même. Ensemble, on avance plus lentement. Mais on va plus loin. Et surtout, on ne se perd pas. 5. Patience et confiance. Les clés de la libération. Il y aura des matins
où tu te lèveras avec un cœur lourd, où les mots de la prière te sembleront lointains, où ton âme fatiguée te murmurera « à quoi bon ?» Il y aura des soirs où les versets ne couleront plus, où la page restera fermée, où la foi te semblera silencieuse. Mais ces jours-là ne sont pas les preuves de ton éloignement, ils sont les lieux secrets de ta patience. Et la patience est une forme d'adoration que même les anges ne peuvent mesurer. Elle ne se montre pas, elle se vit dans le silence, dans la retenue, dans la confiance. Tawakkul. Ce mot, ce n'est pas seulement faire confiance, c'est se reposer entièrement sur Allah quand plus rien ne tient. Quand tes forces te quittent, quand tes plans échouent, quand ton cœur saigne encore, mais continue de battre pour lui. Et le Coran vient nous offrir ce baume simple, mais inébranlable. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Pas après la difficulté, avec, comme une lumière dissimulée dans la nuit, comme une issue que seul le patient verra. Chaque lettre que tu récites avec peine est vue. Chaque soupir dans ta prosternation est entendu. Chaque larme que tu caches aux autres est comptée par celui qui ne t'oublie jamais. Ne crois jamais que ton combat est inutile. Tu avances, même à genoux. Tu grandis, même quand tu tombes. Ce monde mesure la réussite par les résultats, mais Allah mesure la sincérité des pas. Alors continue, même si c'est lent, même si c'est flou, même si c'est fragile. Parce que chaque instant de confiance est une lumière qui dissout l'obscurité. Et chaque souffle de patience est une échelle vers lui. Ô Allah, éclaire nos cœurs de ta parole. Ne laisse pas les ténèbres du doute ou de la distraction nous éloigner de toi. Donne-nous la force de lutter contre notre nafs, de garder patience dans l'épreuve et de placer notre confiance en toi. Toi qui ne déçois jamais ceux qui espèrent. Fais du Coran la lumière de nos cœurs, la guérison de nos âmes et la boussole de notre vie. Amin.